À la suite de la Première Guerre mondiale, la France disposait de la plus grande force blindée du monde. Cependant, le manque de polyvalence des chars FT en temps de paix suscitait quelques inquiétudes, notamment pour le service colonial. Le principal défaut de la conception du Renault était la vitesse de pointe très faible. Le moteur et la suspension ont dû être redessinés ou améliorés pour résoudre ces problèmes. La première étape de Renault a été de convertir environ 42 véhicules en 1925 avec une nouvelle suspension K-Gress et des chenilles renforcées en caoutchouc acier. Ce FT K-Gress a montré une meilleure vitesse de pointe et a été envoyé en Algérie et au Maroc en 1926 pour faire face à la rébellion berbère pendant la guerre du Rif. Des problèmes de chenilles sont rapidement apparus, notamment des déchenillages à grande vitesse. 9 ont été vendus plus tard à la Yougoslavie et 5 à la Pologne. Le besoin d'un char rapide nécessitait d'autres alternatives que le FT K-Gress. Cela est apparu clairement à l'équipe d'ingénieurs de Renault, qui a déjà obtenu une commande pour une conception en parallèle en 1923. Ils ont construit 2 prototypes, nommés NC1 et NC2 en 1925. Le NC2 était essentiellement un K-Gress FT équipé de chenilles en caoutchouc modifiées et renforcées et de suspension à ressort à lame, et un moteur de 62 chevaux, puis plus tard de 75 chevaux. Le NC1 avait un tout nouveau système de suspension comprenant 12 roues et 3 grands ressorts à volutes verticaux, montés sur des corps allongés d'un FT. Les premiers résultats sont encourageants. Les 2 prototypes ont montré une vitesse de 17 à 18,5 km/h, ce qui en fait les chars français les plus rapides de l'époque, adaptés au service de cavalerie. La première proposition de Renault était de convertir le parc existant de FT vieillissant au standard NC1. Un prototype de 1926, qui était le développement du nouveau char lourd B1, était trop coûteux pour être produit en grand nombre. Il y avait des propositions pour un tout nouveau modèle plus léger. Le char léger d'accompagnement d'infanterie Renault a immédiatement proposé à la commission le NC1 rebaptisé Renault modèle 2627. Le NC27 s'appelait en fait NC1 à l'époque, bien qu'il y ait une certaine confusion car le NC2 était en cours de construction à côté. Le NC27 était une désignation d'exportation d'après-guerre qui n'était pas plus précise que FT17 et semble englober à la fois NC1 et NC2. Bien que le NC2 soit également appelé modèle Renault M2627 dans la nomenclature française. Le NC1 a d'abord été choisi par l'armée, mais avec de nombreuses modifications, qui aboutirent finalement au NC28 et plus tard à la désignation militaire char D. Le NC1 d'origine n'a jamais été commandé sur le marché intérieur, mais a été exporté vendu dans des pays qui avaient déjà en service de nombreux Renault FT, comme le Japon, la Yougoslavie et la Pologne. En 1928, un seul a été vendu à la Suède pour évaluation, sous le nom de Stridsvagn FM28.
L'année suivante, 10 furent vendus au Japon, acceptés en service sous le nom d'Otsugata Sensha type B. Ils ont également été fortement modifiés par les Japonais. En 1929, la Pologne a reçu 5 NC1 et un NC2. Le dernier a été réaménagé avec un blindage de 25 mm, ce qui a porté le poids total à 9,5 tonnes. Plus tard, les Pays-Bas et la Grèce en ont acheté un chacun pour évaluation. Tous ces modèles d'exportation étaient armés d'un canon Puto de 37 mm. La suspension Renault NC était relativement complexe, coûteuse à construire et difficile à entretenir. La combinaison de suspension à colonne à triple ressort hélicoïdal, de 6 amortisseurs hydropneumatiques verticaux desservant 3 bogies à 4 rouleaux était en effet compliquée. Il était couplé à un système différentiel contrôle Cleveland, moderne mais fragile. L'embrayage et la boîte de vitesse étaient en proie à des problèmes mécaniques. Le moteur Renault 60 chevaux à 4 cylindres en ligne essence, refroidi par eau, était capable de donner au char NC une vitesse maximale sur route de 20 km/h, ce qui était à son tour le meilleur avantage du NC. L'armement principal était soit le canon Puto de 37 mm, soit une mitrailleuse Hotchkiss de 7,5 mm. La tourelle type Berlier et de nombreuses pièces ont été empruntées au Renault FT. Le modèle NC2 original a d'abord été dérivé du prototype NC2, qui a essayé la chenille de type caoutchouc aigresse modifiée et un nouveau système de suspension. Le second, qui apporte une certaine confusion, était la désignation officielle ultérieure par Renault de la NC28, dont 2 prototypes ont été construits. Le NC28 était en fait le NC1 modifié, équipé de la tourelle prototype SRA char de bataille. Il comportait également un système de suspension modifié et un ensemble de nouvelles chenilles légères développées par le colonel Ballan pour des vitesses plus élevées. La coque a été agrandie pour accueillir la nouvelle tourelle coulée et des modifications mineures ont été également apportées. Ce premier prototype NC28, dit NC2, était encore relativement proche en apparence de la série NC1. Le deuxième prototype, NC3, dans la désignation Renault, construit en 1929, était plus radical, dans tous les aspects. Il comportait la grande tourelle en fonte Schneider ST1, avec un nouveau canon de 37 mm et une mitrailleuse coaxiale Rebel. Une coque plus large, la nouvelle chenille, un blindage latéral revu et un nouveau nez, qui ne ressemblait en rien à la célèbre pointe de nez enfilée des chars de la famille Renault. L'armée a choisi de commander 10 véhicules de pré-série, que Renault a appelés NC31, après l'année de livraison prévue. Ces véhicules aboutiront finalement au char D1 définitif. La désignation de l'armée pour tous les modèles était char D. Renault n'était pas la seule entreprise française à développer des armures pendant la Première Guerre mondiale. Parallèlement au développement du FT-17, d'autres entreprises ont également fait leurs tentatives. Notamment Peugeot, qui est venu avec son propre projet de char. Le développement du véhicule a été initié par le capitaine Omichen.
un ingénieur servant dans la branche d'artillerie spéciale de l'armée française. Il a proposé un véhicule qui était à peu près similaire au FT-17, mais qui n'avait pas de tourelle. En revanche, la suspension du véhicule a été simplifiée. La suspension se composait de 4 roues de route, jumelées via 2 bougies, avec suspension à ressort hélicoïdale, roues de tête frontale, pignon d'entraînement arrière et 5 petits rouleaux de support. Les parties exposées de la suspension étaient protégées par une plaque de blindé. La coque était rivetée et avait l'avantage d'une superstructure spacieuse. À l'arrière de la superstructure et sur les côtés se trouvaient les portes de l'équipage, utilisées également pour le chargement de munitions dans le véhicule. Le canon principal était le 37 mm SA-18, monté sur une monture à boule dans la partie frontale de la superstructure, tout en étant légèrement décalé vers la gauche de l'axe du véhicule. Alternativement, une mitrailleuse Hotchkiss de 8 mm pourrait être montée à la place. Le chauffeur était assis du côté droit de l'arme. Le véhicule pesait 8 tonnes et avait un équipage de 2 personnes. Un seul prototype a été fabriqué à la fin de 1918, alors que la défaite de l'Allemagne n'était déjà plus qu'une question de mois. Le véhicule a été testé et comparé au FT-17, mais indépendamment de son caractère unique, il a été jugé comme faisant partie du FT-17 déjà produit. Dans les circonstances où la guerre était presque terminée, le projet a été considéré comme superflu et il a été annulé.